Bonjour, bonsoir, il faut que j'enlève ça, je les avais oubliés. Mais ça y est, on se retrouve pour commencer l'histoire de notre petit Raphaël juste ici. J'ai relu sa fiche, tiens, je vais vous la mettre si j'oublie pas à l'écran, mais j'avais complètement oublié. C'est un artiste et ouais, je l'avais lu qu'à moitié apparemment parce que j'avais zappé ce point-là. Donc on va pouvoir commencer. Bon, je vais m'y continuer parce que j'ai déjà fait un truc, mais... on va pouvoir se lancer. Donc là, si je remets le truc dans le contexte, on vient de passer par la fenêtre que Ivan nous a fait passer par la fenêtre, quoi. Il nous a défenestré. On venait de rentrer dans notre nouveau manoir. Et du coup, on avait atterri dans les rosiers. Et maintenant, c'était la fin. Voilà, fin de l'épisode. Non, je déconne. Je flottais dans un espace sombre et infini. Une torpeur agréable et reposante s'était emparée de moi. Mais je n'avais pas peur. Je me sentais apaisée, comblée, tranquille. Elle a la mort facile, hein. Ce fut d'abord une odeur fleurie et sucrée qui envahit mes narines. Puis je pris conscience du poids d'une couverture sur mon corps et de la douceur du drap sous mes doigts. J'émergeais du néant, doucement, lentement, péniblement, et mes yeux s'ouvrirent. Une présence se déployait au-dessus de moi. J'aurais dû avoir peur, peut-être. Mais à ce moment, il me semblait que c'était un ange. La pièce était plongée dans la pénombre, et à la lueur de la bougie, j'avais du mal à discerner la figure de celui qui était là pour m'accueillir. Mais sa main délicatement posée sur mon épaule, la courbure de son dos, son souffle court et vanillé, tout en lui criant la bienveillance. Tout en lui criait la bienveillance. Un soupir de soulagement m'échappa. Tout irait bien désormais. Ah ouais, c'est vraiment un médicament calmant, quoi. Raphaël, plus apaisant, y a pas. J'étais morte et il m'accueillait au paradis. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils lui ont filé? Je bougeais légèrement pour mieux le voir. Et la première chose que j'aperçus fut son sourire. Chaud et rassurant, doux et soucieux. Oh, vous voilà sorti des bras de Morphée. Prenez votre temps, laissez le monde revenir à vous. Ouf, ce mal de tête... On essaierait de me percer le crâne, ce serait pareil, j'en suis sûre. Oui, voilà, tranquillement, comme un tableau qui prend forme peu à peu sous le pinceau du peintre. Tout ira bien, vous verrez. Bon, si j'ai mal, c'est que je suis pas morte. Du coup, où est-ce que je suis? Allons-y doucement, soyons polis, un bonjour jovial. Soyons rationnels. D'abord, trouvez des informations précises sur ce lieu. Faut que je sache qu'est-ce qu'il me veut. Soyons rationnels. Où on est? Eh bah, c'était laborieux. Cerveau débile, pas capable de faire une phrase. C'est déjà pas mal, hein? Chut, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Mais ce serait une mauvaise idée de sauter des lignes pour arriver plus vite à la fin du livre, non? Je m'appelle Raphaël. Je suis celui qui vous accompagnera désormais. Raphaël? Un nom d'ange? Ah oui, c'est vrai. Enfin, là, j'ai plus dans la tête... Vous savez, la chanson, là, Raphaël... ah, c'est... Comment elle s'appelle, là? Mon ange en qui je crois. Je sais pas si vous voyez. Aucune idée de ce qui se passe. Mais peut-être que ça va bien aller. Si vous voulez, je peux commencer mon récit maintenant, pendant que le voile de vos esprits se lève. Ou avez-vous besoin de temps? De temps, sûrement. Mais ce sont des réponses qui me manquent le plus. Besoin de sommeil surtout. Ah non, moi je veux des réponses. Hein. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier alors. Pour vous donner un autre point de vue. Peut-être que vous comprendrez mieux. Je lisais tranquillement. J'aime beaucoup son calme et son détachement de la situation. Ça me fait rire. Quand un raffut pas possible m'a interrompu. Je l'imagine tellement dans la bibliothèque avec son petit livre. D'un coup, le raffut, qu'est-ce qui se passe? C'est Ivan et Ethan qui se battent encore. Bien sûr, je me suis empressée de rejoindre mes camarades. Quelqu'un s'était introduit dans notre demeure et il fallait le faire partir. C'était vous, Miss. Moi? Lily, la fille des propriétaires qui voulait rentrer chez moi. C'était si prévisible. Je n'ai jamais eu de maison à moi. C'était pas près de changer. Je me doutais que vous ne seriez pas une menace, mais je suis restée avec les autres. Je voulais être sûre qu'ils ne soient pas effrayants. Ils sont joueurs parfois, surtout Béliat, il faut dire.
et ça ne devait être l'affaire que de quelques minutes. Trouver cette personne, lui parler, lui faire croire qu'il n'y a rien ici, la remettre sur la route de la ville, nous avions déjà fait cela plusieurs fois. Oui, mais bon, si je me souviens bien de l'intro, alors ça date maintenant, mais quand on était arrivé, il me semble qu'ils étaient plus concentrés à parler entre eux qu'à nous expliquer la situation. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Vous avez croisé le chemin d'Ivan qui s'est emporté et vous êtes tombé. Tombé? Oui, ça me dit quelque chose, mais ça veut dire que... Attendez, vous étiez là hier? Je suis donc toujours au manoir? Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est bien de te présenter, mais il a répondu d'abord à sa question. Nous avons pu... Enfin, j'ai pu vous sauver. Mieux, j'ai pu vous offrir les portes de notre monde. J'ai cru qu'il allait dire notre paradis. Sa voix se fit plus grave. J'ai senti mon cœur s'emballer, mon ventre se creuser, ma respiration se couper. J'avais l'impression d'être devant un précipice et que j'y étais implacablement entraînée. Le monde s'écroulait sous mes pieds. Je lâchais prise. Je peux sentir vos questions et votre indécision. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Ça pourrait m'être utile, oui. Merci, ouais. Raphaël, c'est ça. On va mettre là, hein. S'il veut nous raconter, raconte, hein. Ouf, cette expression. Ah, ça lui a pas plu. Et maintenant, je culpabilise. C'est vrai qu'il n'a été qu'agréable depuis que je suis réveillée. Et pas moi. Ah, j'aurais peut-être dû lui parler, enfin, lui dire son nom. je voulais juste le laisser parler vu qu'il était lancé. Je voulais pas être grossière, excuse-moi, Raph. Miss, avez-vous déjà eu des frissons alors que vous vous promeniez la nuit? Avez-vous eu la sensation qu'il y avait tout autour de vous des choses qui vous échappaient, des bruits étranges, des lumières effrayantes, enfin fuyantes, pardon? Je croyais que vous deviez m'expliquer ce que je faisais ici. Oui, je dois admettre que c'est le cas. Pourquoi? Oui, parfois. Oui, on va mettre parfois. Après, au croisement d'une rue, au fond d'une salle de spectacle. Comme s'il y avait une fête à laquelle je n'étais pas invitée. Vous étiez humaine. Vous me pensez peut-être aveugle, mais c'est vous qui l'étiez, incapable de voir la richesse du monde. Mais tout cela appartient à votre passé. Vous faites partie des nôtres désormais. Vous allez découvrir cette face cachée de la réalité. C'est à ce moment que j'eus l'intime conviction que ma vie ne serait plus jamais comme avant. Peut-être qu'enfin je pourrais être moi. Je pourrais être libre. Plus de train-train et de discussions vaines, plus d'obligations absurdes et de justifications pénibles. J'avoue, le rêve. Mais j'avais appris dès mon plus jeune âge à ne jamais me réjouir trop vite. J'écoutais attentivement, guettant le piège. Toutes les légendes que vous avez lues sur les créatures nocturnes, les contes sur les suceurs de sang et les histoires sur les dangers tapis dans l'ombre... Eh bien, tout cela, c'est vrai. Lily, bienvenue dans le monde de la nuit. Donc, vous voulez me faire gober ça? Un nouveau monde? Allez, cette fois-ci, on va lui demander son nom, enfin, qui il est. Quoique, je sais pas, il me l'a déjà dit en quelque sorte. Ouais, allez, on va lui demander. Un vampire, bien sûr. Oui, c'est bon. Bien sûr, normal. Après tout, hier, j'ai bien rencontré un léprechaune. Dans le coin? Étrange, d'habitude, il préfère les coins plus humides. Mais je suppose qu'il y a des excentriques partout. Je ne pus retenir un hoquet de surprise et pourtant, cette majesté, cette aura mystérieuse... J'avais une envie furieuse de passer mon doigt sur sa joue pour vérifier si... Elle était bien aussi froide que je l'imaginais, et je n'arrivais à me contrôler que dans un effort incroyable. Si vous êtes un vampire, moi aussi, c'est ce qui s'est passé hier. Vous m'avez transformée. Pas tout à fait. Voyez-vous, notre monde est complexe. Parmi ceux qui se cachent des humains, il y a les maîtres de la nuit, les vampires. Mais aussi des démons et des monstres qui préféreraient vivre dans le jour et qui se réfugient dans la nuit. Pourquoi? Je veux dire, tout ça, c'est des légendes. Et si ça ne l'était pas, ça n'a aucun sens qu'ils se cachent des humains. Meuf! Ça n'a pas toujours été le cas, paraît-il.
Et certains sont assez fous pour penser qu'il faudrait à nouveau réclamer nos droits sur l'humanité. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Le règne des humains a commencé il y a bien longtemps. Nous sommes les souvenirs d'un temps passé, comme les dinosaures. Quelle tristesse dans sa voix. Mais j'aime ce somptueux déclin. La lente urgence qui nous pousse à savourer chaque instant agréable, comme si le reste de l'éternité était un supplice horrible. Bref, vous avez peur? Je ne comprends pas trop. Ça a l'air magique. J'avoue, là, je sais pas trop quoi lui dire. J'ai pas l'impression qu'il ait peur. Enfin, j'ai plus l'impression qu'il... Je sais pas. En fait, sa phrase était chelou. On va mettre qu'on comprend pas trop. Hein. Pardon, je m'emporte. Sachez simplement que vous vivez désormais dans un monde différent de celui que vous connaissiez. Un monde avec ses propres règles, sa propre histoire. Et vous verrez, il est fascinant. Fascinant, c'est le mot. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le croire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas peur? Bon, il fait pas peur, hein. Peut-être que vous pourriez m'en dire un peu plus sur vous, sur les vampires, que je comprenne. Bien sûr, par où commencer? Il y a tant à dire. Bah, peut-être nous dire qu'on est un calice plutôt qu'un vampire. Je n'avais qu'une envie, qu'il continue à parler, à ouvrir mes yeux et mon cœur. Sa voix douce et suave me berçait. Les rayons du soleil sont mortels pour les vampires. Les vampires ont des pouvoirs, ils peuvent voler. Vous tuez pour vous nourrir. Alors ça, on sait que non. Les rayons du soleil, bah oui, on sait. Et j'avoue, la baie, elle est un peu débile. Hein. Ils ont bien des pouvoirs, mais ils peuvent pas voler. Elle est à moitié débile, on va dire. Bah, on va mettre la baie parce que les deux autres, on sait déjà que... Bah, même celle-là, en fait. Je crois qu'un peu importe. Au final, les trois, on le sait. Non, nos capacités sont légèrement différentes. Mais comme chaque être vivant, nous avons nos faiblesses. La lumière du jour, l'ail, l'argent. Oui, pour votre première proposition, mais nous ne brûlons pas immédiatement. Et de même, nous ne tuons pas si nous avons le choix. Mais alors le sang. Lorsque nous nous mîmes à parler de sang, je remarquais ses canines pointues qui dépassaient légèrement de sa bouche, et sa manie de mordiller le coin gauche de sa lèvre. Ah, c'est marrant, moi aussi je me bouffe les lèvres. D'autres auraient pris peur en voyant que le cauchemar des hommes était réel. Mais je n'avais pas peur, j'étais fascinée. Les contes et légendes font souvent des vampires des bêtes sauvages, des monstres. Seuls ceux qui se sont perdus finissent ainsi. Nous sommes plutôt des magiciens. Nous ne laissons voir à nos partenaires que les détails que nous souhaitons. Vous les hypnotisez et elles en gardent un souvenir flou, comme un voile sur les yeux, comme une photo floue. Bah là, parce que c'est ce qu'ils font en quelque sorte, il me semble. C'est une manière de le dire, oui. Les morsures sont des moments éphémères, poétiques. Un moment d'éternité dans une vie contrôlée par l'utile et le fonctionnel. Vous ne revoyez jamais vos... Comment je dis ça? Enfin, ceux qui vous nourrissent, vos bienfaiteurs, vos victimes. Bienfaiteurs, non, on va plutôt dire ceux qui nourrissent parce que c'est ce qu'ils font. Nous évitons. Une morsure est un moment très intime, et le partager avec un humain plusieurs fois serait compliqué pour lui. Comment ça, compliqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Les humains croient que la personnalité, l'âme d'une personne, se situe dans le cœur. Ils ont tort, c'est dans le sang que se logent nos émotions. Si un humain venait à nourrir plusieurs fois un vampire, il se perdrait, deviendrait fou peut-être. Avec un calice, c'est différent. Les vampires donnent aussi quelque chose. Ils partagent un lien unique. À ces mots, il s'approcha doucement de moi, comme s'il m'invitait à le rejoindre. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre dans ma poitrine. J'avais l'impression qu'il allait m'offrir ce dont j'avais toujours rêvé à ce moment, j'aurais fait n'importe quoi pour rester avec lui. Chère Lily, ce lien inconditionnel,
C'est ce que nous partagerons pour toujours. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? C'est donc ça, ce que je ressens depuis tout à l'heure? Pour toujours? Elle est pas sereine. On va mettre la B, ouais. Vous serez désormais mon calice, la source de ma vie, et je serai votre guide dans ce monde, votre protecteur. C'est ce qui s'est passé hier? Vous m'avez transformée? Pourtant, je ne me sens pas vraiment différente. Je suis toujours moi. Un choix s'est offert à nous. Vous laissez mourir ou vous sauver. Un choix s'est offert à vous. À qui faire confiance? Vous m'avez élu et j'en suis honorée. Je crois que je me souviens. Pourquoi est-ce que je bégaye? La fatigue? L'émotion? Ne forcez pas votre esprit à revivre les événements d'hier soir plus que nécessaire. Tout va bien maintenant, je suis là. Je chassais mes sombres pensées et je me laissais porter par le présent, absorbée par la voix chaude de Raphaël. J'aurai le temps de repenser à tout cela plus tard, lorsque j'aurai compris ce qui m'attendait. Je suis donc votre calice. Qu'est-ce que c'est? Je ne compte pas servir de garde-manger ambulant? Non, bien sûr que non. Vous êtes capitaine, vous êtes commandant, vous êtes reine. Mon sort repose entre vos mains. Je dépends désormais de vous pour vivre. Votre sang est l'unique nourriture que mon corps acceptera. Vous ne pouvez pas vous passer de moi? C'est quoi l'arnaque? Je suis votre drogue en gros. On va mettre la A. Faire de vous mon calice m'a changé. Cela fait très longtemps que je suis seule et je ne le serai plus jamais. En un mot, je suis à votre merci. Sa voix, ses épaules baissées, tout repose sur moi. Ah putain, il mène de ses pressions. Mais cela a fait de vous quelqu'un d'autre aussi. Oui, et puis... Ah, je suis arrivée au bout. Chaque jour, tu bénéficies, nanana. Oh! Ah, j'en ai des gratuits? Ah bon? Ah bon, j'en ai des gratuits. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 20 minutes, on va continuer encore un petit peu. Je voulais te dire un truc, mais j'ai complètement oublié. Ouais, quand il dit pour l'éternité qu'on va rester avec, c'est faux, vu qu'on sait que normalement Calice, même si elle vieillit plus lentement qu'un humain normal, elle vieillit quand même, hein. Donc on finira par mourir à un moment donné. Et donc lui aussi. Bref. Mais cela a fait de vous quelqu'un d'autre aussi, ouais. Vous appartenez désormais à la nuit. Le jour vous sera pénible et vos anciens amis étrangers. Aaron m'a dit cependant que vous vous découvrirez plus forte. Et je suis sûre que vous aimerez notre famille ici. Comment ça? Je suis enfermée? Vous êtes frères? Plus forte? Ah, ça m'intéresse, tiens. Alors, enfermé, du coup, bah, avec lui, je pense que non. Il va clairement pas nous faire le même coup que les autres. Vous êtes frères? Nous, on sait que non. Allez, on va parler de la force. On raconte que les calices développent des pouvoirs proches de ceux des vampires. Mais je ne saurais vous en dire plus. Je n'en ai jamais rencontré. Oh, ça se trouve, on va pouvoir lui redonner un petit peu la vue. Il va voir à travers nos yeux. Grâce à nos pouvoirs, comme on avait fait avec Aaron. Devenir forte avec quelqu'un, ce serait bien la première fois. À l'orphelinat, c'était plutôt chacun pour soi. J'aurais pu l'écouter pendant des heures, et j'avais l'impression que quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis que je m'étais réveillée. Mais nous avions discuté toute la nuit, et les premiers rayons de soleil pointaient à l'horizon. Je vis Raphaël soupirer en tournant le regard vers la fenêtre. Le soleil se lève, nous allons devoir nous quitter pour aujourd'hui, et vous avez l'air exténué, de toute façon. Maintenant qu'il le dit, c'est vrai, je me sens toute flagada, tout d'un coup. Flagada, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Mais ne vous en faites pas, nous avons tout le temps d'apprendre à nous connaître. Dormez bien, Miss, faites de beaux rêves. À la nuit prochaine donc, je n'y manquerai pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir tranquillement. Zut, pas le temps de réfléchir. À peine parti, déjà revenu. Pardon, j'ai oublié. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, bien entendu. Mais le manoir offre de belles surprises aussi. Oh, cool. Je vous demanderai simplement de ne pas entrer dans nos chambres. Nous tenons tous à notre vie privée et chacun a besoin de son jardin secret. Oui, c'est le rôle d'une chambre. T'inquiète pas. Je vous laisse au vôtre, Lily.
Je vous souhaite un sommeil doux comme une nuit d'été. Bonne nuit à vous aussi, et que votre repos soit profond comme l'abîme. Essayez pas de faire comme lui. Je sais qu'il sera rempli de beaux rêves. Bon, on va lui sauter la bonne nuit à lui aussi. Bisous aussi au passage. Ce regard, c'est vrai que ce n'est pas la nuit. Bon, c'était ridicule, tant pis. Ah, ça bon, ça va. Lorsqu'il disparut dans l'embrasure de la porte, ce fut comme si je me réveillais d'un rêve merveilleux. Dans mes oreilles résonnait encore sa voix suave et mon cœur était léger. J'avais envie de danser, de chanter et de parcourir la pièce en bondissant joyeusement. Ils l'ont drogué, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ah, ça change de d'habitude, hein? Bon, essayons d'atterrir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'un côté, je suis crevée, une douche et dodo. De l'autre côté, je suis curieuse. Explorer le manoir me tente bien aussi. Lorsque je me retrouvais dans le couloir, mon cœur s'emballa. Pour la première fois depuis que mes yeux s'étaient ouverts ce jour-là, je me sentis perdue, seule et vulnérable. Au fur et à mesure de mon avancée dans le manoir, je prenais confiance. J'aimais l'ambiance paisible de ce vieux bâtiment, l'odeur de bois et la poussière qui scintille dans les rayons de lumière. Ah oui, donc ça doit vraiment être poussiéreux, quoi. Les murs reflétaient toutes les vies qui avaient été vécues ici, mais j'avais l'impression d'y avoir ma place, peut-être parce que mes parents y avaient vécu. J'espérais trouver des traces de leur existence et qu'ici, enfin, le sentiment d'être étrangère cesserait. Bon, on va aller dans la bibliothèque, écoute. Hein. Chaque nouvelle pièce m'émerveillait, mais la bibliothèque fut sûrement mon coup de cœur. J'avais l'impression que depuis mon réveil, tous mes désirs les plus fous étaient comblés. Je n'étais plus seule, coincée au milieu de mes camarades. Quelqu'un était là pour moi et j'étais dans ce lieu magnifique, qui semblait fait pour moi. Explorant les pièces vides une à une, je réalisais que je me sentais différente. L'appréhension était rapidement passée, laissant place au plaisir pur de la découverte. La veille encore, la peur m'aurait saisi à la gorge à chaque grincement du parquet, à chaque couinement de porte, mais à ce moment, j'étais seulement pleine d'enthousiasme. Depuis mon plus jeune âge, j'avais espéré que mon futur ne serait pas aussi monotone que mon présent, que ma vie serait comme celle des héroïnes dont je dévorais les aventures. D'ailleurs, c'était sûrement ce que j'étais venue chercher, en quittant l'orphelinat pour venir dans le manoir de mes parents. Des réponses sur mon héritage, bien sûr, mais aussi cet espoir fou qu'il y ait plus dans la vie que le quotidien absurde. Parfum enchanteur et couleurs pastel d'une douce journée d'été, je ne pouvais m'empêcher de penser que, si j'étais dans un rêve, je voulais qu'il dure le plus longtemps possible. La vieille porte en bois me sembla lourde et je me demandais combien de personnes, comme moi, l'avaient touchée en espérant trouver du repos de l'autre côté. J'avais erré dans le manoir un certain temps, m'appropriant chacune des pièces de ce lieu qui devait devenir ma nouvelle maison. Mais après avoir trébuché pour la énième fois, j'avais fini par m'avouer qu'il me fallait du repos. Je m'écroulais sur le lit, mais mon esprit traître refusa d'interrompre le flot de mes pensées. Chaque mot de Raphaël me revenait encore et encore à l'esprit. Mon cerveau tentait d'analyser la source de ma joie infatigable. N'était-ce pas ce que j'avais toujours voulu, toujours espéré, une nouvelle vie, quelqu'un avec qui la partager? Et d'un coup, le sommeil me prit. Mais je ne rêvais pas. Le monde que je quittais était déjà celui de mes rêves. Lorsque je me réveillais, la nuit avait recouvert le manoir. Je bondis hors du lit. Je pouvais enfin retrouver Raphaël. Mais où? Lily, je suis ravie de vous voir debout. Zut, ce n'est pas Raphaël, pas grave. C'est le moment d'être sociable. Après tout, si tu dois vivre ici, tu pourras pas éviter les autres très longtemps. Bonjour, Vladimir. Enchantée de faire votre connaissance de manière plus adéquate. Je me permets de vous appeler par votre prénom. Je l'ai demandé à Raphaël tout à l'heure. D'accord, mais pourquoi? Vous comptiez venir me voir? À vrai dire, oui. Je voulais m'assurer que votre nouvelle arrivée parmi nous se passe le mieux possible. Non pas que je ne fasse pas confiance à Raphaël, je suis persuadée qu'il a été aussi agréable qu'à son habitude. Oui, il est très gentil, et ça va, je crois. Je ne comprends pas encore tout ce qui se passe.
Ça reste difficile à avaler comme couleuvre. On va mettre la A, ça va, mais on n'est pas très sereine non plus. Je ne souhaite pas m'immiscer dans votre relation avec Raphaël. Je voulais simplement m'assurer de certains détails. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous considérez comme des détails? Par exemple, est-ce que vous arrivez à accepter l'idée que nous sommes des vampires et que vous allez vivre parmi nous? Raphaël me l'a expliqué effectivement. Ce qui ne répond pas à la question, mais passons. Vos hésitations ne concernent que vous, après tout. Ce qui me concerne par contre, c'est que vous soyez consciente de nos règles de groupe. Ne pas rentrer dans les chambres, Raphaël me l'a dit oui. Il commence à me courir sur le haricot, celui-là. Bien sûr, mais c'est aussi respecter notre mode de vie nocturne. Vous vous ferez à la nuit, en attendant, je vous demanderai de rester tranquille la journée. Nous parlerons plus tard de la répartition des tâches. Je voulais surtout m'assurer que vous compreniez bien que vous allez devoir vous adapter. Oui, on est en colonie, hein, écoute, hein, on a quitté un orphelinat, on en retrouve un autre. On dirait que tout ça, c'est des prétextes. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Il y a tant de contraintes? Je comprends tout à fait, Vladimir. J'ai envie de mettre la B, mais j'ai peur qu'ils le prennent mal. J'hésite entre les deux, là. Allez, on va mettre la B. Non, pas vraiment. La dernière arrivée au manoir a été compliquée pour certains. Je souhaite que la vôtre se passe mieux, tout simplement. Vous êtes le calice de Raphaël. À ce titre, vous n'avez rien à craindre des autres habitants de ce manoir. Le lien de calice à son vampire est sacré pour nous. Et il doit l'être pour vous aussi. Il est de votre devoir d'être présente pour Raphaël quand il en a besoin. On y vient, le discours à la mort moelleux. Heureusement que Raphaël n'est pas comme ça. Même s'il ne vous en touche pas un mot, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il a besoin de vous désormais, qu'il vous a sauvé au prix de sa liberté. Il nous l'a expliqué, mais pas comme ça, quoi. Il a retourné le truc en mode c'est lui qui a besoin de nous désespérément. Enfin, vous devriez être avec lui en ce moment. Je vous laisse aller le retrouver. Sachez simplement que je veillerai à ce que vous ne soyez pas pour lui une source de tracas. Eh ben, merci beaucoup. La confiance règne. Eh ben, ça c'est de l'entrée en matière. Mais ça ne me dit pas où est Raphaël. Bon, eh ben moi je vais m'arrêter là. On ira le chercher la prochaine fois. Je sens que mes réponses vont être un petit peu compliquées. Va falloir que je fasse gaffe à certains mots. Apparemment il n'a pas apprécié que je lui dise bonne nuit. Bon après tu me diras c'est pas bien dramatique, mais bon ça me ferait chier. J'aime bien Raphaël, enfin pour l'instant. Après, pas savoir. Ça se trouve ça va vite me saouler ça. Mais bon. Pour une première entrée en matière, je suis contente, ça se passe super bien, elle est hyper hypée à croire qu'ils l'ont droguée, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais ça va, hein, franchement, elle est déjà dans son élément là, hein. Elle est vraiment chez elle pour le coup, et ça c'est cool. On verra ça la prochaine fois pour la suite, bisous.